Parce qu'il y a deux sortes de revues. Il y a ceux qui font un feu formidable, et puis c'est mort. Et puis il y a des revues qui veulent vraiment changer le monde. Moi, je voulais changer le monde. Et donc, pour changer le monde, on meurt, et comme je risque de mourir, j'ai passé le relais. D'abord à Jean Torregrossa et Philippe Castelin, mes amis de Stéphane Arch, d'Ajaccio et d'ailleurs, et ensuite à François Massu et à Xavier d'Antoine de Casabianca. Quel bonheur! Quel bonheur de savoir qu'aujourd'hui cette revue existe. Mais quel bonheur fou! Merci vraiment, merci à vous tous. Je ne suis pas, j'allais dire mort pour rien. Je ne suis pas encore vivant pour rien. Dox, créé en 1976 par Julien Blaine à Marseille. Julien avait voulu cette revue internationale qui mixe les différents médiums de la poésie, qu'elle soit poésie concrète, visuelle, poésie performance, et puis dans les dernières années la poésie numérique. Théorie, poésie. Donc là tu restes sur Dox. Là tu restes. Donc Julien a créé cette revue et l'a fait vivre jusqu'en 89. En 90, il a donné le flambeau à nos amis corses du groupe intermédia Akhenaton, donc Philippe Castelin, poète numérique, et Jean Torregrossa, plasticien, qui dès les années 90, dès 1990, ont repris Dox jusqu'en 2022, au décès de Philippe Castelin. La performance, de façon générale, c'est vraiment un carrefour pour toutes les disciplines de l'art actuel. Ça concerne aussi bien la danse que la musique, que la poésie, qu'est-ce que j'ai oublié là, que la vidéo, enfin bref, toutes les disciplines peuvent se retrouver là-dedans. Comme d'emblée, on s'était défini comme groupe inter, poly, multi ou je sais quoi, média, eh ben, la performance s'imposait de cette manière-là, comme une pratique qui est un carrefour, une confluence, une manière de remettre en cause la carte établie des arts et d'une certaine manière de féconder les uns par les autres. Dox n'est pas un miroir de courtoisie, pas un rétroviseur. Dox est permutationnel, Dox est transnumérique, Dox transite, transcende, transplante, transhume, transporte, transgresse. On avait décidé de travailler ensemble, Philippe venant du texte et moi de l'image. Donc la performance c'était le lieu idéal pour trouver un domaine commun. Mais c'est aussi un espace de liberté incroyable. On peut strictement tout faire, on a vraiment toute liberté. La seule difficulté c'est de contrôler cette liberté. Il faut donner du sens à tous les gestes. Il ne faut pas que ce soit gratuit, il ne faut pas que ce soit artificiel, il ne faut pas qu'il y ait de gadgets, il ne faut pas que ça soit rock'n'roll pour le rock'n'roll. Si on veut faire de l'artifice, on peut faire de l'artifice, mais ça ne nous intéresse pas. On reste toujours dans des situations où il y a des solutions archaïques, des solutions pauvres. On préférera toujours des solutions pauvres à des solutions technologiques, de spectacles, tout ça. Ce que toutes les performances veulent dépasser, toutes, quelles qu'elles soient, c'est la dimension, disons, de la représentation, où il s'agit de jouer quelque chose, etc. Bon, alors, soit tu agis réellement, que dans le cadre de ce qu'on fait nous, on ne joue pas quoi que ce soit, on agit au sens où on réalise effectivement, avec les gestes nécessaires et les matériaux nécessaires, l'objectif qui est de créer un espace plastique, un espace de langage, disons. Bon. Ça, c'est dans ce cas-là, on dépasse la représentation de cette manière-là. Des débuts des années 90 jusqu'à il y a 3 ans, Akhenaton a pris en charge la conception et l'édition de Dox depuis Ajaccio, donc c'est une revue qui est faite en Corse et en plus elle était même imprimée en Corse, ce qui est quand même un truc hyper fou. Et autour de cette revue et de l'aventure des performances, il y a quand même
une circulation de créativité qu'on ne mesure pas. Et là, les petits n'en peuvent plus d'être petits, parce que c'est là qu'ils se sentent vraiment, vraiment petits. Les grands, c'est l'apocalypse des petits. La performance, pour moi, c'est une sorte de concrétisation de l'écriture. Ça la corporéise, ça la met au monde et ça donne à voir. Et ça permet aussi de sortir du solipsisme de l'écriture, parce que c'est un acte quand même relativement solitaire. À la santé du mort. Et Toronto, sans nous voir, et nous sommes purs, le serpent, et les poils, et l'on trempe nos mains dans l'eau bouillante pour tisser de la soie, et nous sommes l'oubli qui s'éprend de son champ, de futur et de fouet. Quand tu es dans un état de transe, comme Paye, pareil, tu n'es pas dans l'ordre du spectacle, tu sors de la représentation. C'est encore une fois cette même chose qui est atteinte. Et nous sommes et nous sommes la vie de nouvelle vie. Je tape des pieds aussi, parce que je dis mes poèmes. Parce que lorsque j'étais enfant, à l'école, on me disait que les poèmes, ils avaient 12 pieds. Et comme j'avais l'accent du Midi, mes alexandrins, ils en avaient 14, en prononçant tous les E muets. Et je ne comprenais pas qu'on me fasse compter les pieds sur les doigts de la main. Et puis quand j'étais plus grand, je me suis dit, la poésie doit se faire avec les pieds. Et donc je rythme certains de mes poèmes avec les pieds. Voilà. Et le pied, ça réveille quelque chose. C'est l'enthousiasme grec, le dieu qu'il faut réveiller en soi, le théos. C'est le remuement des viscères. C'est la même racine d'ailleurs. Réveiller, remuer le dieu et bouger la viscère, bouger la tripe. D'ailleurs, tripe, c'est l'anagramme d'esprit. Oui. Come. Boom. Waking. J'ai pour défi l'air. J'envoie la lettre par avion. La voce di radio, la voce della televisione, la voce della politica, la voce della critica d'arte, la voce dell'amore, la voce della rivoluzione. Però sempre la mateixa pàgina, però sempre la mateixa pàgina, però sempre, 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 sempre. Pero sempre, 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 sempre la mateixa pàgina. La poésie, c'est souvent idéal. Des râleux, des zélateurs, des idolâtres, des acteurs, des délateurs, des calomniateurs, des révolutionneux, des mondialeux, des réactieux, des instagrammeux, des facebookeux, des tiktokeux, des tweeteux, des maileux, des coléreux. Donc c'est génial que ce soit au catalogue d'Éolienne, que ce soit à nouveau édité en Corse, parce que c'est le cas depuis super longtemps. Et en fait, le paradoxe a été évoqué, finalement très peu de gens savent que cette revue existe, alors qu'elle a bientôt 50 ans. Julien Blaine, qui est le fondateur et qui est là, et c'est génial qu'il soit avec nous. C'est que le passé avec Jean et Philippe, et moi, le passé, un peu le présent. Passé. Et le présent revient. Et le futur, avec ce petit-là, François et Xavier, le futur, le présent et le futur. On
février 2022, Julien Blaine et Jean Torregrossa m'ont demandé si je souhaitais continuer cette aventure de la revue, qui est vraiment la dernière revue internationale de poésie vivante qui mixe ces différents types de poésie. Et moi, je leur ai dit ok, mais pas tout seul. Je voulais que la revue reste en Corse, qu'elle ne revoyage pas ou qu'elle ne revienne pas sur le continent. Et depuis quelque temps, j'ai travaillé avec Xavier Dandois de Casabianca, qui est poète également visuel, et qui dirige une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Éoliennes, qui est à Bastia. Donc la revue passe d'Ajaccio à Bastia, et c'était important qu'on travaille ensemble parce qu'on a des visions complémentaires. Lui, il connaît parfaitement la scène que moi je ne connais pas du tout. Et moi j'ai mon expérience d'éditeur pour la fabrication, la mise en page, des choses comme ça, quoi. Il faut absolument que des espaces comme ça d'accueil marginaux peut-être, mais underground, ils continuent d'exister parce que en fait il n'y a plus forcément d'espace pour des artistes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'aller voir des galeries, de démarcher, de se vendre. Et du coup, je crois que c'est ça qu'on a eu envie de perpétuer avec François Massieu. C'est un espace de création, mais surtout un espace de liberté, de bienveillance, où se mêlent des artistes qui n'ont absolument pas besoin de la revue pour exister, mais beaucoup se sont fait connaître en partie par la revue. Et puis des très jeunes qui débutent, qui font leur premier pas, dont c'est le premier poème publié, quoi. Poesy's Not Dead, avec les éditions Éoliennes, forme le nouveau Dox, la nouvelle série, la 5e série. Donc on a à la fois ce poids de l'histoire et en même temps de quasiment 50 ans de revues de poésie. 3000 poètes ont participé à travers le monde, 20 000 pages ont déjà été publiées, et c'est vraiment, comme le dit Jean Torregrossa, Dox c'est comme une œuvre d'art, et en même temps c'est comme un musée. Ça relate ce qui se passe aujourd'hui autour de la langue, et on l'a appelé effectivement 5e série, laboratoire expérimental des langages poétiques. Il y aura de la poésie vraiment sonore, de la poésie action-performance. Donc voilà, on essaye vraiment de montrer les différentes facettes de la poésie parce que c'est cette ouverture qui permet à la langue d'évoluer et d'être le plus ouvert au monde.